Avec les années, la routine, le quotidien, la charge mentale, dans tous les couples, le lien subtil et magique qui nous unissait au départ s'effiloche peu à peu sans qu'on s'en aperçoive. Et on finit par vivre en mode robot, comme des colocataires. Alors souvent, tu m'entendras dire qu'il faut recréer de la connexion émotionnelle avec ton partenaire et que c'est le pilier central pour retrouver la complicité, la communication et l'intimité dans ton couple. Et beaucoup d'entre vous me demandent, Nathalie, comment tu fais précisément pour recréer la connexion émotionnelle? C'est exactement ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Et pour aller plus loin, je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque. On va voir ensemble, signe par signe, ce qui le braque, son côté déconnexion et l'action concrète à faire dès ce soir pour qu'il ou elle se sente à nouveau proche de toi. Avant de commencer, je précise que cette vidéo ne parle que de généralité. Seule une étude du thème astral permettra de préciser une personnalité. Je suis Nathalie Marco, experte en connexion intérieure et relations de couple. J'utilise l'astrologie comme un outil de connaissance de soi et de ton ou ta partenaire. J'associe l'astrologie au coaching et aux thérapies brèves pour te permettre d'être heureuse avec toi-même et de vivre une relation à deux vivante et épanouissante, mais dans la durée. Alors pour que ce soit clair, j'ai classé les signes par éléments. Si ton ou ta partenaire est de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il connecte par l'action. S'il est de terre, taureau, vierge, capricorne, il connecte par le concret. S'il est de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, il connecte par l'intellect. S'il est de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, il connecte par l'émotion. Alors, écoute bien le signe de ton partenaire et aussi son ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans. Et prends des notes, c'est parti. Alors, on commence par les signes de feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Eux, la routine les tue à petit feu. Le bélier, c'est le signe de l'action. Le bélier, lui, déteste la routine logistique. S'il a l'impression que vos seules interactions sont qui va chercher le petit ou t'as pensé à payer la facture d'EDF, il se sent comme un colocataire administratif et il devient brusque. L'action pour te reconnecter à ton bélier dès ce soir, c'est lance-lui un défi spontané. Oubliez la télé et dis-lui, viens, on va faire une séance de sport de 20 minutes ou alors on monte ce meuble ensemble maintenant ou on sort au resto. L'adrénaline partagée le fait se sentir à nouveau en équipe avec toi. Le lion, lui, c'est le feu de la reconnaissance. Le lion se déconnecte s'il a l'impression d'être transparent. S'il n'est plus ta priorité face aux enfants, il va bouder pour chercher de l'attention ailleurs. L'action pour te reconnecter avec le lion dès ce soir, la validation publique. Fais-lui un compliment sincère devant les enfants ou des amis. Valorise sa réussite ou son allure. Quand il brille dans tes yeux, il se reconnecte instantanément à ta chaleur. Le Sagittaire, lui, c'est le feu de l'expansion. Le Sagittaire étouffe s'il se sent enfermé par les obligations, tu sais, le fameux métro, boulot, dodo. S'il ne voit pas l'horizon, il devient irritable et il fuit à l'extérieur. L'action pour te reconnecter avec le Sagittaire ce soir, vends-lui du rêve, planifie un projet d'avenir, même lointain, un voyage, un changement de vie. Montre-lui que la vie avec toi reste une aventure, pas une voie sans issue. Alors passons maintenant aux signes de terre. Eux, ils ont besoin de calme et de preuves concrètes. Le taureau, c'est la terre sensorielle. Le taureau, il sature vite avec le bruit, le désordre des enfants. Il va se replier sur lui-même, mange dans son coin et ne te touche plus car il est en surdose sensorielle. L'action pour te reconnecter avec ton taureau ce soir, le calme physique. Une fois les enfants couchés ou sortis, prépare un dîner simple, de qualité, ou assieds-toi juste à côté de lui et masse-lui les mains en silence. Le contact peau à peau le ramène à toi. Avec une vierge, si tu laisses tout traîner, elle se sent comme ton employé de maison. Ça la stresse et elle devient critique, ce qui monte un mur entre vous deux. L'action pour te reconnecter ce soir avec ta Vierge allège sa charge mentale, anticipe une corvée qu'elle déteste, vider de la vaisselle ou gérer les inscriptions pour les enfants. Quand elle voit que tu portes avec lui, son système nerveux s'apaise et elle redevient disponible.
Alors, le Capricorne, c'est la terre de la construction. Le Capricorne se ferme s'il te trouve impulsive ou irresponsable. Il perd le respect et devient une statue de glace, se réfugiant dans le travail. L'action pour te reconnecter avec ton Capricorne ce soir, la reconnaissance de sa solidité. Dis-lui simplement, je sais tout ce que tu construis pour nous et je me sens en sécurité avec toi. C'est le sésame pour qu'il baisse sa garde. Alors, si ce type de contenu te plaît, abonne-toi à ma chaîne et puis like cette vidéo, partage-la. C'est facile, c'est gratuit et ça m'encourage. Les signes d'air ont besoin que tu stimules leur cerveau, pas que tu leur parles de corvée. Le Gémeaux, c'est l'air de la curiosité. Si vos conversations se limitent au planning, le Gémeaux s'asphyxie. Il va fuir sur son téléphone pour retrouver de la stimulation ailleurs. L'action pour reconnecter ce soir avec ton Gémeaux, soyez des amants curieux, pas des parents. Envoie-lui un podcast insolite ou un article polémique dans la journée et débattez-en le soir. L'humour et l'échange intellectuel sont ses clés pour ouvrir son cœur. La balance, c'est l'air de l'harmonie. La balance a horreur des disputes et de l'ambiance tendue. Face au conflit, la balance s'éteint et devient superficielle pour se protéger. L'action pour te reconnecter avec ta balance dès ce soir, tu crées une bulle de beauté. Sors avec ton partenaire, sans les enfants, et fais l'effort de bien t'habiller. La balance a besoin de se rappeler que votre couple est une histoire esthétique et romantique, pas une gestion de crise. Le Verseau, c'est l'air de l'amitié. Le Verseau fuit si tu es trop fusionnel ou envahissant. Tu penses à quoi? Tu sais tout le temps des questions. Il se sentira comme un étranger sous son propre toit. L'action pour te reconnecter avec un Verseau, traite-le comme ton meilleur ami. Laisse-lui d'espace, puis intéresse-toi à son projet perso du moment, sans ramener ça à la famille. Il connecte quand sa singularité est respectée. On termine maintenant avec les signes d'eau. Ici, on ne triche pas avec l'émotion. Le Cancer, c'est l'eau de la tendresse. Le Cancer est hyper sensible à la critique. Si tu as été dur avec sa fatigue, il rentre dans sa carapace et te punit par une politesse glaciale. L'action pour te reconnecter dès ce soir avec ton Cancer, le maternage positif. Prépare-lui son café comme il aime ou dis-lui « Tu es épuisé, va prendre un bain, je gère tout ». Se sentir couvé lui permet de rouvrir son cœur. Le Scorpion, c'est l'eau de l'intensité. Le Scorpion déteste tout ce qui est lisse. Si tout est trop poli et qu'il y a des non-dits, il devient méfiant et cherche le conflit pour sentir quelque chose de vrai. L'action pour te reconnecter à ton Scorpion, la vérité nue. Tard le soir, avoue-lui une peur, un doute, une vulnérabilité profonde. L'honnêteté brute est le seul ciment qui marche avec lui. Les Poissons, c'est l'eau de l'empathie. Face à la dureté du quotidien ou à ton pragmatisme froid, le Poisson s'évade dans son monde imaginaire. Il est là, mais ailleurs. L'action pour reconnecter avec ton Poisson ce soir, la douceur silencieuse. Regardez ensemble un film émouvant, écoutez de la musique ensemble ou fais-lui un long câlin sans parler. Rejoins-le dans son monde sensible au lieu de le forcer à être terre à terre. Alors tu l'as compris, la reconnexion ne demande pas forcément des heures de discussion, surtout si c'est un taureau ou un bélier. Ça demande juste d'appuyer sur le bon bouton. Choisis l'action qui correspond à son signe et teste-la dès ce soir, tu verras que son énergie va changer. Dis-moi en commentaire, quel est le signe de ton conjoint, de ta partenaire? Est-ce que tu reconnais son besoin de connexion? Si tu sens que le fossé est trop grand et qu'une simple action ne suffira pas, j'ai libéré quelques créneaux de 30 minutes dans mon agenda pour faire le point ensemble sur ta situation. Le lien de l'agenda, il est juste en dessous. Et je te le mets là aussi. À la semaine prochaine. Ciao!